c'est possible de nager avec un crocodile géant sans se faire manger. Dans cette vidéo, je vais voyager à travers le monde pour en apprendre le plus possible sur l'espèce animale la plus proche d'un dinosaure, le crocodile. Mais d'abord, on va se rendre aux États-Unis, en Floride, à Gatorland. Là, juste là, c'est Gatorland. On va voir comment ils sont préservés et qu'est-ce qu'on peut faire avec des alligators en Floride. J'ai très peur, mais apparemment, c'est une grosse dinguerie à l'intérieur. Donc, venez, on y va. On est à peine rentré dans le Gatorland et regardez ce qu'il y a. Là, il y a plein de bébés crocos. Bon, alors, les gars, je vous mens pas, je vais pas les toucher et tout. Ils sont juste en train de chiller, ils bronzent. Mais il y en a vraiment beaucoup, c'est abusé. Mais là, c'est des bébés, donc ils sont chill. À l'intérieur du parc, on va pouvoir faire beaucoup de choses. On pourra les nourrir, on pourra faire la tyrolienne au-dessus d'eux. Donc, les gars, il y a beaucoup de choses à faire et surtout, on va pouvoir rencontrer un vrai croco aujourd'hui. Donc, let's go. Pour la première étape de l'aventure, on va se rendre à Gatorland. C'est le plus grand parc au monde sur le thème des alligators et des crocodiles et il est en Floride aux États-Unis. À l'intérieur, vous pouvez aussi trouver des oiseaux, des flamants roses, mais honnêtement, on est surtout venu pour les crocos. Et il y en a énormément. Le parc contient plus de 100 crocodiles et alligators, dont certains qui ont des couleurs incroyables. Par exemple, on a vu un crocodile albinos magnifique et un crocodile noir. Je vais pas vous mentir, le défi que vous allez me voir faire dans cette vidéo, c'est nager avec un crocodile. Et quand je vois tout ça, j'ai super peur. Les alligators que vous voyez juste là, les amis, ont entre 3 et 5 ans. Mais regardez ces machins! Attends, mais ils veulent se battre, hein. Et les gars, il y en a certains, des fois, ils ont des petites pulsions là, ils se battent sans aucune raison. Et regardez, là, c'est des bébés. Donc juste là, vous avez les plus petits bébés alligators. Vous pouvez voir, regardez, il y a même d'autres animaux qui commencent à chiller avec eux. Donc tu sais, ça prouve qu'ils sont pas forcément tous agressifs. Mais eux là, c'est vraiment les plus gros bébés que vous allez voir dans la vidéo. C'est des gros bébés cadom. Bébé cadom, j'ai dit. Il y en a qui sont tout petits et tout mignons, mais certains sont vraiment balèzes. L'avantage du parc, c'est qu'on a pu les observer dans un peu toutes les situations. Quand on leur donnait à manger. Juste là, on a de la nourriture et on va la faire tomber sur le crocodile. Il est trop mignon. Les gazos, c'est le moment de nourrir les alligators. Je sais même pas c'est quoi qu'ils nous ont donné comme bouffe. C'est quoi ça? Ils nous ont donné des caca. C'est quoi ce truc? Alors apparemment ça c'est leur bouffe préférée. Donc là nous avons un petit caca très sympathique. Moi j'ai hâte de voir leur réaction. T'es prête? Vas-y. Oh. Ok, ils sont tous en train de venir dessus. Je sais pas si tu vois. Moi je pensais qu'ils allaient me donner des crocopics là. C'est des crocos Haribo. Après ce sera un peu du cannibalisme. Est-ce que tu veux que j'en redonne un? Vas-y, redonne-en. Là ils sont tous au même endroit, ils sont tous chauds pour rail. Et là attention. Ah ouais, c'est instant, hein. Oh. C'est quoi, Soso? À ton tour. Je te filme, vas-y. Mon petit caca croco. Oh là là, oh là 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 là. Wesh. Oh mais c'est une singerie. C'est-à-dire que là en vrai, tu touches l'eau, tu meurs concrètement. Je pense hein. Juste là on va rencontrer l'alligator albinos. Je savais même pas que ça existait donc allons voir. C'est lui. Oh il y a des bébés albinos. C'est trop bizarre, on dirait qu'il est limite, c'est un peu rosâtre tu vois, c'est trop bizarre mais en vrai il est trop mignon et en plus c'est cool parce qu'on peut grave le comparer à un, on va dire un normal tu vois. Là c'est vraiment genre le yin et le yang des crocodiles. Donc juste là on a les versions adultes des deux bébés qu'on a vu juste avant. Donc on a la version albinos et on a la version full black. Ils sont trop stylés, ils sont trop stylés, les coloris elles sont incroyables. Par contre ça se voit ils sont fat hein, ils ont bien mangé quoi, genre on sent qu'ils sont bien nourris ici. Ils vivent. Et Ina il m'a mal regardé les gars, vraiment je vous jure que ces alligators là ils font extrêmement peur. J'ai pas envie de 1v1 contre eux mais je vais devoir le faire, je le sais. Donc et pour rappel cet endroit c'est vraiment une réserve. Le but c'est de préserver les crocodiles et les alligators les plus rares pour pas qu'ils soient en voie d'extinction. Donc eux c'est normal s'ils sont entre guillemets ici, mais ils sont extrêmement bien traités. C'est vraiment une réserve naturelle parce que sinon on serait juste pas venu. Et franchement c'est extrêmement stylé à voir parce que là ce qu'on voit c'est très rare. N'oubliez pas que pendant cette vidéo je vais tout faire pour nager avec un crocodile ultra dangereux. Mais avant on doit continuer à découvrir leurs secrets. Comme je vous l'ai dit le but c'est comme de préserver les espèces. Là en gros ils ont 3 alligators albinos et il y en a un qui s'appelle Jayan qui actuellement est en ligne de miel avec son amour. Regardez vraiment ils ont fait un montage. Je sais pas c'est qui le stagiaire qui a fait ça mais il est sous-payé. Et en gros là ils sont en ligne de miel donc ils les ont mis hors du parc dans un autre lieu pour qu'ils puissent faire des gros bébés cadom. Donc franchement très stylé et je leur souhaite que du bonheur dans leur mariage et leur vie de crocodile. Juste là les gazos il y a vraiment le plus grand bassin croco. Là il y a vraiment énormément d'alligators absolument partout. Vraiment il faut savoir que là si vous plongez là-dedans je pense que tu tiens 3 minutes max. Encore si tu cours vite et parce que eux ils nagent vraiment vite hein. C'est l'être le plus proche des dinosaures. Enfin je sais pas, regardez le truc, c'est un truc de fou furieux. Franchement j'ai hâte et là on va aller rencontrer d'autres alligators. Je pense qu'on est pas prêt pour la suite. Les gars je sais pas si vous m'entendez mais là ils sont en train de me faire signer un document de dégénéré pour que je fasse la tyrolienne. Donc en gros il y a tout ça tu vois à lire au cas où je meurs littéralement, au cas où je tombe dans les crocodiles. Comme ça ils sont pas responsables. Et il y avait une expérience dans le parc que je ne connaissais pas, c'est la tyrolienne de la mort. Il y a aucune blague, ça existe. Littéralement tu fais une tyrolienne qui est au-dessus d'un bassin rempli de crocodiles.
est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qui se passerait si jamais je tombe? Et bah j'espère que ça va pas arriver, parce que j'ai décidé de faire l'attraction et de voler au-dessus des crocodiles. Et franchement, c'était incroyable. Méga stressant, mais incroyable. J'ai vraiment passé une super après-midi à Gatorland, et honnêtement, ça m'a pas trop rassuré. Parce que vu que j'ai vu les crocodiles, comment ils pouvaient être balèzes, honnêtement, j'ai très peur d'en avoir un juste en face de moi. Mais ça, vous le verrez pendant la suite de la vidéo, alors préparez-vous bien. Je viens de sortir de la tyrolienne, les gazos, et c'est incroyable. Franchement, c'est un truc à faire une fois dans une vie. Être au-dessus des crocos et se dire qu'on tient qu'à un fil, ça, c'est l'esprit extrême. Je m'y attendais pas trop, mais il y a aussi des émeutes dans le parc. Alors, je connais pas trop cet animal, mais Sven m'a expliqué, en gros, c'est des animaux qui courent extrêmement vite, qui sont très méchants, encore plus méchants que les crocos. Et en plus, ils ont des pattes qui peuvent vraiment vous déchirer le corps, la peau, vous détruire les os. Donc ça, si vous en voyez un, run, ne pas approcher vraiment, ne pas toucher. Alors les gars, on est quand même dans un parc où il y a quand même marqué attention, les serpents se baladent librement. C'est-à-dire que là, à tout moment, on se balade dans un parc, on peut avoir un serpent qui fait. C'est un parc où c'est plutôt nous les animaux en fait. Les gars, ça je m'y attendais pas. Regardez la photo qui est juste là. C'est ce qui est dans le trailer de GTA 6. Donc en fait, il y avait genre un énorme croco alligator qui s'est baladé, tu vois, sur des terrains de golf. Et c'est quand même assez rare. Et franchement, moi je trouve que là, le fait qu'il l'ait mis là, ça veut dire qu'on est vraiment dans la Floride profonde, tu vois. Là, tu joues pas au golf, tu joues juste avec ta vie en fait. Genre c'est tout. Bon les gazos, on s'est bien amusé. Franchement, le parc était incroyable. Mais cet endroit-là, il est très familial. Maintenant, on va aller voir des vrais alligators et des crocodiles dans leur milieu complètement naturel, les Everglades. Et à la fin, bah les gars, je vais devoir affronter ma peur. Je commence un peu à stresser, hein, je vous avoue, je suis pas trop bien là, vraiment. Mais bon, c'est le défi de la vidéo, c'est de vaincre ses peurs. Donc let's go. Les gars, demain, on doit aller aux Everglades. Les Everglades, c'est là où on va rencontrer le plus de crocodiles et d'alligators dans l'état sauvage. Parce que dans Gatorland, ils étaient quand même dans un système où il y avait des humains. Sauf que le problème, c'est qu'il y a l'ouragan Elena actuellement. Et regardez dehors. Donc juste dehors, là actuellement, c'est un peu calme parce qu'on voulait pas trop mouiller la caméra. Mais il y a en fait un méga ouragan, du coup l'ouragan Elena. Et on a très peur en fait que ça fasse fuir les alligators. Parce que si on est venu jusqu'ici aux États-Unis et qu'on n'arrive même pas à voir les gators, et les gars, j'ai trop le seum. Vraiment, on a perdu trop d'argent, on a perdu trop de temps dans cette histoire. Je sais pas comment ça va se passer, mais je sais pas ce qui se passe. Genre, je sais pas c'est quoi le réflexe d'un alligator quand il y a un ouragan. Est-ce qu'il va vivre sa petite vie? Est-ce que le bateau il va pouvoir partir demain matin? Parce que du coup, on y va en bateau pour pouvoir les trouver, parce qu'on va vraiment dans la jungle et tout. Surtout que après les Everglades, on va aller au Mexique pour pouvoir nager avec Panchito, qui est un alligator super connu au Mexique. Et je sais pas si lui aussi sera là, parce qu'en fait, eux ils se prennent aussi la tempête. Donc, si à la montée des eaux et tout, est-ce qu'il va pas se barrer, se réfugier quelque part? Je sais pas. L'endroit où on doit rencontrer Panchito, c'est là, c'est à Cancun. Et Cancun actuellement, ça ressemble à ça. Donc autant vous dire que c'est pas the place to be du tout. Je sens que demain on va se faire douiller, je sens qu'on va pas voir d'alligator du tout. Parce que la vidéo on peut pas juste être allé à Gatorland et avoir fait les fous en fait. Donc personne nous prendre au sérieux. La situation elle est compliquée les gars, on est sur un très mauvais moment là. On a l'ouragan du coup Elena qui est en train de taper sur tout Orlando, donc là en Floride là où on est. Et notre objectif demain d'aller aux Everglades pour rencontrer des alligators sauvages, on peut pas. Et moi ça me fait peur. Ça fait un an ouais qu'on a prévu une vidéo comme ça. Et on sait pas si on va pouvoir le faire ou pas. Donc demain en fait je vous explique, il y a le risque que quand on prenne le bateau coule, en fait je sais pas comment dire, saute tu vois. Donc il s'envole genre. Ouais. Si on tombe dans l'eau, là c'est pas comme les crocodiles au Gatorland. À Gatorland on avait une chance de mourir. Mais là on a 100% de chance parce que c'est des crocodiles qui sont pas habitués à l'homme. Donc c'est pour ça que les mecs des Everglades et tout, ils veulent pas qu'on y aille s'il pleut trop. Sachant qu'après on va nager au Mexique. Les gars, là-bas on va rencontrer Panchito, qui est un alligator extrêmement connu là-bas, qui est quand même vachement vénère. Si on peut pas rencontrer Panchito, qu'on a fait tout ce voyage pour rien, je peux pas sortir une vidéo où juste on est allé à Gatorland, on a tapé une après-midi. Donc il faut qu'on arrive demain à voir les bateaux et il faut qu'on arrive à rencontrer Panchito. Je m'en fous de combien ça coûte. Donc maintenant on se retrouve demain et on voit si on arrive à aller aux Everglades, mais si on n'y arrive pas, bah on trouvera une solution, on demandera à des locaux, on les paiera bien trop cher pour ce qu'ils font et on joue un peu avec la nature. Si on n'a pas les plans, je sors pas la vidéo. Donc demain, on se retrouve, on voit ce qui se passe. À demain les gars. Vendredi 27 septembre, 10h30, on va aller aux Everglades, on va voir si ça passe. S'il vous plaît, si dehors c'est pas inondé, c'est bon. Mec, c'est incroyable. Gros, il fait beau, l'herbe est resplendissante, genre tout est parfait, mais c'est magnifique. Il te dit oui à la vie. Ah, le gazon, l'herbe. C'est dégueulasse, mec, c'est incroyable. Donc aujourd'hui il fait beau normalement, mais comme vous pouvez le voir il y a quand même beaucoup de nuages. Donc là on va y aller, mais on va espérer que quand on y va, vu qu'il y a quand même 1 heure de route, il n'y ait pas des problèmes tu vois, et d'un coup il y ait de la pluie, parce que sinon c'est mort. On va y aller, on va espérer voir les plus gros alligators du coin. Les gars, ça va être incroyable. Let's go aux Everglades. Les gars, c'est une dinguerie, il vient de commencer à pleuvoir alors qu'on arrive dans 5 minutes. Non mais c'est de l'abus, écoutez le bruit des gouttes. Non mais c'est trop. Je vous jure, si on a 5 minutes du truc et qu'on n'arrive pas à aller faire les Everglades, c'est vraiment qu'il y a le destin qui est contre nous. Là les gars, on arrive dans 1 minute. Normalement ça va le faire.
sachant qu'il fallait venir 30 minutes en avance, mais qu'on a galéré à trouver un Uber, donc en vrai, on est un peu en retard là, on est carrément en retard. On vient d'arriver aux Everglades, regardez, c'est juste là, chez Willy. Donc en fait, on va prendre un bateau, vous savez, on a déjà vu, bah généralement c'est que en Floride qu'il y a ça, mais les bateaux avec des grosses hélices qui vont aller super vite. Et l'objectif c'est de trouver un maximum d'alligators sauvages. Et bah juste on stresse, parce que là le temps au-dessus de nous il est particulier, on va dire. Donc au-dessus de nous il y a que des nuages, on va prier juste vraiment qu'il pleuve pas, parce que s'il pleut c'est dangereux, s'il y a du vent c'est dangereux, et aussi c'est dangereux pour le matériel, parce que là la caméra, je vous avoue, elle vaut plus cher que mon avenir, donc j'ai un peu peur. On va voir ce qui va se passer les gars, le stress il est au max. Ah non, non me mange pas, non je rigole, c'est un faux les gars. Maintenant on va aller voir les vrais alligators, mais celui-là il est particulièrement stylé hein. Après avoir stressé de ne pas pouvoir voir les Everglades à cause de la tempête, on a eu la chance de découvrir cet endroit incroyable. Les décors étaient magnifiques et 100% naturels. L'objectif est de trouver le cousin du crocodile, l'alligator, et j'aimerais le voir à l'état complètement sauvage pour mieux me préparer à nager avec lui. C'est la deuxième étape de notre grande aventure. On a même eu la chance de voir un aigle américain, ce qui est super rare selon les gérants du bateau. On a pu voir quelques bébés alligators trop mignons. Par contre, ça fait plusieurs heures qu'on est sur le bateau et on n'a vu aucun gros alligator ou crocodile pour le moment. Tout allait bien, même si un énorme nuage commençait à arriver et que la tempête peut faire fuir les animaux. Ça fait vraiment peur pour la suite. Et à un moment, on s'est enfoncé dans la jungle. Le chef du bateau nous a prévenu que des serpents peuvent tomber des arbres, ce qui est vraiment pas rassurant quand tu es en dessous d'un arbre. Et malgré ça, on a continué à chercher les alligators. Moi, je voulais les observer dans la nature pour voir comment ils réagissent à la présence d'humains, contrairement à Gatorland, là où ils sont complètement habitués aux humains. À la fin, il a commencé à bien pleuvoir et on a commencé à se rapprocher du port et à amarrer le bateau. Honnêtement, j'étais pas bien. J'étais vraiment triste de ne pas avoir vu de gros alligators. Et là, de nulle part, le chef de l'excursion sort un bébé alligator de ses toilettes. Il n'y a absolument aucune blague, le bébé était dans les toilettes. On vient de terminer les Everglades et honnêtement, un peu déçu parce que les gars, on a vu que 2 bébés. En fait, il y en avait un qu'on a juste pas vu du tout parce qu'il y avait trop de feuillage, on le voyait pas du tout. Mais sinon, on a vu beaucoup d'autres animaux. Franchement, l'expérience était cool en soi. Par contre, il faut qu'on parle de la fin qui était vraiment pas ouf. Le fait qu'il y ait en fait le mec qui dise non mais vous inquiétez pas, j'ai un alligator chez moi, qui le ramène comme ça alors qu'on sait qu'il est en captivité, c'est vraiment pas stylé du tout. Ça on cautionne pas hein, ici, pas du tout. Vraiment, nous notre objectif c'est de les voir dans la nature et un peu voir comment eux ils vivaient. Au final, on n'a pas vu grand chose, mais aussi il y a eu la pluie. Genre vu qu'il a plu, vu qu'il y a eu l'ouragan et tout, on se dit la plupart ils sont cachés quelque part, tu vois, et c'est immense ces Everglades, donc c'est normal de pas avoir tout vu. Sachez que les bébés qu'on a vus, Panchito, l'alligator avec lequel on va nager, il est 3 fois plus gros. Donc là c'est vraiment des tout petits alligators comparé à ce qu'on va faire. Mais je sais pas, il y a un sentiment d'inachevé, je sais pas les gars. Mais bon, on garde la tête haute. Dans quelques jours, on va au Mexique. Dans quelques jours, on va voir Panchito. Dans quelques jours, on va voir si on survit à nager avec un alligator. On croise les doigts. Pour la suite de l'aventure, on décide d'aller au Mexique. Au Mexique, il y a un crocodile qui est connu qui s'appelle Panchito et on peut nager avec lui dans son habitat naturel sans aucune protection. C'est littéralement ultra dangereux, mais vous connaissez la chaîne et vous connaissez Rayton, on est un peu obligé de le faire. Et franchement, le Mexique, beaucoup de gens ont un avis négatif sur le Mexique, mais franchement, moi j'ai adoré. C'est magnifique, c'est extrêmement vert. Le quartier dans lequel on était, les gens étaient super sympas et j'ai même découvert qu'un Burger King là-bas ça coûte 200 $. Du Mexique, hein. 200 $ du Mexique, c'est à peu près 10-20 € en France. Donc c'est les prix normaux, mais quand moi j'ai vu 200 $ pour un burger, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit on est au Mexique ou on est à Dubaï? Et même si j'étais extrêmement fatigué, le Mexique, c'est trop bien. Les gars, on est arrivé au Mexique et regardez, petite villa, petite piscine. Faut que je vous montre un truc, je comprends pas. Regardez les fourmis. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de fourmis ici. Et il y en a plein juste là et ils sont en train de bouffer un truc. On dirait un peu du sel en fait, je sais pas trop c'est quoi. On est à la villa, c'est incroyable, mais de toute façon on va pas y rester longtemps, de toute façon on reste là que 2 jours. Demain, normalement si tout se passe bien, on nage avec Panchito, le crocodile, l'alligator et on repart le lendemain assez tôt vers 10 h. Donc vraiment la villa on l'a pour 2 nuits même pas. On se pose un peu les gars et je vous fais les pronostics. Demain on doit nager avec l'alligator Panchito. Vraiment les gars, je suis trop hâte de le rencontrer Panchito. Mais j'ai un peu peur aussi, je vous mens pas, un alligator c'est pas forcément très aimable. On est au Mexique les gars, je sais pas ce que je fais actuellement de ma vie, je suis au Mexique pour une vidéo croco. Pour le million d'abonnés on avait nagé avec les requins, mais alors là ça va être complètement différent les gars. En fait je suis divisé en deux, il y a une partie de moi où je me dis j'ai vraiment envie de le faire, forcément les gars ça a l'air incroyable, c'est une expérience que très peu de gens vont vivre, tu vois, c'est trop extrême. Et il y a une autre partie de moi qui dit mais c'est quand même très bête comme défi. Pour se sentir vivant des fois, il faut se faire bien peur, tu vois. Il fait super chaud, je pense qu'on va bien dormir, demain on part super tôt, demain on part vers 6-7 h du matin parce que la plongée elle est à 6-7 h. Là il devait y avoir une tempête mais comme vous pouvez le voir, il fait vachement beau et demain apparemment il pleut, donc il y a une chance sur 2 qu'on ne fasse pas la plongée et ça serait un peu relou, je vous mens pas, parce que c'est pas un truc en fait qui est ultra touristique. Généralement ça se fait tous les 3 mois, tu vois, tous les 3-4 mois ils font une plongée
échanger avec quelques personnes. Donc j'espère qu'on va pouvoir le voir parce que sinon ça veut dire qu'on est obligé de revenir dans quelques mois. Mais revenir au Mexique les gars, ça coûte super cher, c'est super loin, c'est fatigant de voyager autant. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère qu'on va avoir des beaux plans, j'espère qu'il va pas pleuvoir ou s'il pleut, j'espère qu'il pleuvra pas trop. Ils nous ont envoyé un message pour nous dire que demain la météo était bonne, mais nous on a vu qu'apparemment il pleuvait, donc on croise les doigts. Et même si la villa est cool, je vous mens pas, moi je suis carrément là juste pour nager avec l'alligator. Je m'en fous, je touche du bois et j'espère que tout va bien se passer. Demain on rencontre Panchito, les amis, à demain. Tu peux me dire ce qui vient de se passer? Surtout que moi je viens vraiment de faire une vidéo 5 secondes avant pour dire ouais vive Panchito, tu peux expliquer ce qui vient de se passer? Bah comme on avait peur avec la tempête, je viens de recevoir un message. Il y a marqué qu'il est parti dans l'océan? Il y a marqué surtout, parfois il traverse l'océan, mais il revient. En gros, pour ceux qui savent pas, là en fait Panchito, il est pas dans l'endroit où il est censé être. Il est pas, comment ça s'appelle, une canode? Une casa cénote. Une cénote, c'est genre des petites réserves naturelles d'eau, et en gros c'est là où bah, il revient, parce que des fois quand il y a des tempêtes, trucs comme ça, comme on avait peur, il peut peut-être partir. Donc à cause de l'ouragan, Panchito, il est parti et on le verra pas. C'est ça le projet en fait. En fait, on est venu pour rien. Mais demain, on fait quoi? On y va quand même? Parce que moi, vraiment, j'étais venu juste pour lui, mec. On est tous venus juste pour lui d'ailleurs. C'est une dinguerie. On avait tout géré jusque-là. Il n'y avait pas de tempête. La tempête, elle est passée hier et il est parti. Si on était là une semaine plus tôt, c'était bon, genre. Ouais, mais une semaine plus tôt, on était en Floride avec d'autres alligators. Non, mais c'est un truc de ouf quand même. Le seul alligator qu'on recherche, il est parti. Tu sais que vraiment, j'ai limite envie de pleurer. Hein. On fait quoi? Je sais pas, gros. On fait quoi? On prend un avion, on se barre maintenant. Genre, ça sert plus à rien. Ça sert à quoi? Genre, là, on a perdu. Là, je dois l'avouer, je m'y attendais pas. Mon équipe et moi, on est venus jusqu'au Mexique pour nager avec Panchito. Et à cause de l'ouragan, l'eau est montée et il est reparti dans l'océan. Donc ça veut dire qu'on est venu au Mexique pour complètement rien. Et que si ça se trouve, je pourrais jamais sortir ma vidéo parce que le défi n'est pas validé. On a passé la nuit à réfléchir et à se poser des questions. Et on pouvait pas continuer de rester au Mexique si on n'est pas sûr de pouvoir nager avec lui. Vous réalisez pas comment ça nous a cassé le moral d'avoir fait tout ça pour rien. Non mais non, c'est trop. C'est genre le boss final de la vidéo, on l'a perdu quoi. Moi j'ai peut-être une solution hein. Tu peux revenir après? Australie hein. Il doit aller en Australie là. Faut aller en Australie hein. Yo les gazos, je suis éclaté. On est le mercredi 27 novembre, 10h27 et c'est le grand jour. On s'apprête à aller en Australie juste pour nager avec le crocodile. Hein. Je suis stressé, j'espère que j'ai pas raté le vol. Je vous expliquerai tout plus tard, faut qu'on aille go. Parce que là les gazos, si je rate l'avion, c'est un peu la mort. C'est bon les gars, on a récupéré Thomas et ses mères. Maintenant, on prend l'avion et direction l'Australie. Ouais. Tout ça pour nager avec un crocodile. Ouais, c'est terrible. N'importe quoi. En vrai, je suis éclaté, ça va être terrible les gars comme vol. Surtout avec lui. Charles, t'as acheté quoi? Ah mec, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait dans ma vie. J'ai acheté un livre. En plus dans le thème, hein, dans de la mer et tout, dangereux, t'as vu, gros requin. Les gars, c'est le premier livre de ma vie que je vais lire, genre comme ça. Ça veut dire sans que l'école m'ait demandé de le lire. Parce que là, on a 4 heures de vol et après, on a 13 heures de vol pour revenir en France. Donc j'espère que je vais m'instruire un petit peu. Les gars, on se retrouve quand on est à Darwin, l'endroit le plus dangereux sur Terre. Pour la suite de notre aventure, on va se rendre en Australie. Parce que sur la chaîne, quand on a une idée, on n'abandonne pas. Et c'est quelques mois plus tard que je décide de me rendre à Darwin en Australie, qui est une petite ville, qui est la seule ville au monde à proposer toute l'année de nager avec des crocodiles ultra dangereux. Et il fallait que je me rende là-bas pour voir si c'était vrai. Donc là, vous voyez des images de moi dans l'avion, je suis complètement éclaté parce que je n'arrive pas à dormir dans l'avion. Et j'ai accumulé énormément de fatigue pendant l'année avec tous les voyages qu'on a fait sur la chaîne. Mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Alors on est allé en Australie à Sydney, puis on a repris un avion pour aller dans la ville de Darwin, ce qui globalement correspond à plus de 20 heures de vol en avion. J'espère que cette fois-ci, contrairement au Mexique, je vais réussir à nager avec le croco et j'espère surtout ne pas mourir. On est arrivé à Darwin, il y a un crocodile géant derrière moi, on peut dire que vraiment c'est le thème de la ville. Et voici ce qu'on a découvert sur cet endroit. Déjà la première chose, effectivement la ville est beaucoup plus dangereuse que Sydney. Là on l'a remarqué vraiment, on n'est pas dans un quartier qui est censé craindre de fou. Et il y a quand même beaucoup de sans-abri et de gens qui font des trucs voilà pas vraiment nets on va dire. Donc on n'est pas vraiment en sécurité mais bon ça reste correct quand même, ne vous inquiétez pas. Par contre les vrais dangers ils sont hors de la ville. Il y a un maximum de crocodiles, de serpents et d'araignées autour de la ville. Donc là on est dans le seul endroit où normalement ça va, c'est l'endroit un peu touriste, mais il n'y a pas de touristes à Darwin. Mais bon on va pas faire les mecs, en vrai l'endroit est quand même très sympa, il fait vraiment beau, il fait même 36 degrés, il fait extrêmement chaud alors qu'on est en décembre. Genre là ils vont fêter Noël, eux ils sont en mode canicule, c'est un délire. Maintenant on va vous montrer un peu l'hôtel et après on passe au croco. On va vous montrer l'hôtel parce qu'il y a eu une petite erreur. À la base avec Tom on devait avoir une chambre pour deux. Vous allez voir les gars, c'est assez drôle ce qui s'est passé. Une petite erreur, mais qui est drôle. Déjà regardez mon tatouage. Mais gros mon tatouage, j'ai fait le chill guy. C'est trop marrant. T'es malade. Mais je suis juste un mec chill qui aime bien les tatouages et les dinosaures et les crocodiles. On va vous montrer les gars, il s'est passé un truc. Regardez bien la chambre. Donc là franchement, elle est incroyable, on va pas se mentir. Incroyable. Espace pour deux, ça a l'air super bien. Un lit pour moi, un lit pour Tom. Sauf que si vous avez bien compris, on a deux cartes. Mec,
on a une deuxième chambre tout aussi grande. Donc là, si on compte tous les lits doubles, on peut accueillir 8 personnes alors qu'on est que 2. Donc la dernière personne qui met un pouce bleu à cette vidéo gagne une des 2 chambres. Parce que bon bah Avec le bazar là. Avec le bazar, avec le Mac, avec tout ce que tu veux. Maintenant, est-ce que vous allez me dire, Rayton, elle est où la piscine? On va y aller. Juste là, on a la première piscine, on est en train de découvrir en même temps que vous pour la vidéo. Franchement, elle est stylée, mais celle d'à côté est encore mieux. Parce que celle d'à côté, elle a une cascade. Non, franchement, mec, il y a une cascade. Est-ce que c'est pas un peu la vibe? Franchement, l'hôtel, il est cool. Après, on a payé un peu cher. Pour vous dire, les 2 chambres, on est à peu près à 1000 balles. C'est abusé, mais je pense qu'il est l'heure d'un petit plongeon. Est-ce que tu penses qu'elle est profonde ou pas? Ouais, elle fait au moins 10 mètres. Ah, qu'est-ce que tu fous, wesh? Oh, mec, elle est trop bonne. Comme ta chienne. Non. Ah mec, c'est super profond. Mec, je fais 2 mètres et j'ai pas pied. Bon les gars, on va se reposer un peu avant demain parce que... What? C'était quoi ce bruit? Wesh, il y a un orage. Ouais. Il y a un orage qui vient vers nous au moment de la vidéo. Bon, on va se reposer un peu, on va profiter un peu de la piscine, du soleil. Parce que demain, on nage avec le crocodile tueur. J'ai trop hâte de voir comment ça va rendre. Let's go. Eh les gazos, je sais pas si vous voyez derrière, mais là, il commence à y avoir un orage qui arrive. On entend des gros blablablam tout le temps. Wesh, il fait quoi lui? Mais wesh. Bizarre l'ambiance, bizarre votre pote. Maintenant, je commence à avoir peur d'un truc les gars. C'est que si jamais, en vrai, il y a beaucoup de pluie, est-ce qu'ils peuvent annuler mon crocodile demain? Parce que là, je commence vraiment à avoir peur de pas pouvoir le faire. Surtout, ça nous est arrivé 2 fois d'échouer à cette mission. Ça commence à coûter beaucoup d'argent de venir dans tous les pays pour ça. Donc vraiment là j'espère que ça va passer pendant la nuit hein. Les gars, ça c'est le grand jour, regardez-moi dehors. Ce beau temps, c'est magnifique. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, Mikado, et on va aller directement voir les crocodiles. Regardez les gars, ça c'est notre hôtel. L'endroit il est là, le Crocosaurus Cave, là où il y a tous les crocos. Franchement c'est juste à côté, on est trop bien placé. Je commence à stresser un peu, j'ai dû ramener ma propre serviette pour la plongée. Ça va être compliqué, mec je le sens pas. Tu penses que je vais mourir ou pas? J'espère pas hein. Ah, comment t'as l'air pas sûr de toi? On se retrouve quand on est là-bas. Oh non. Ok les gars, je vous avoue ça c'est un faux. Mais vrai il est trop réaliste hein. Et dites-vous que ça encore c'est un petit, il y a des crocos qui peuvent aller jusqu'à 8 mètres de long. Vraiment ça fait peur. Et regardez là, tout ça c'est en peau de croco. Bon ça je valide pas trop, vous vous en doutez. Par contre c'est stylé de voir le crâne. Ah ouais. Le parc est complètement sur le thème des crocodiles. Et contrairement aux autres endroits du monde, l'Australie est un des pays avec le plus de crocodiles d'eau de mer. Les crocodiles d'eau de mer sont beaucoup plus dangereux et font partie des plus grandes espèces au monde. Et on a appris beaucoup de choses sur cette espèce qui est l'une des plus proches des dinosaures encore en vie. Allez gars, on vient d'arriver, t'es mal à la taille du bestiau, c'est un dinosaure. C'est énorme. Wow. Ça n'a rien à voir avec les crocodiles qu'on a vu au Mexique hein. Et on vient juste d'arriver, on n'a encore pas tout vu. Mais c'est ça. Je dois me battre contre ça. Oh ouais mec, il est balèze. Il y a encore tellement de choses à explorer avant qu'on rentre dans la cage de la mort. Parce que vraiment quand on leur a dit on est là pour la cage de la mort, ils ont fait ah ok, rentrez mais ça vous risque et périls. Franchement les gars je le sens pas trop hein. Là je m'attendais pas à ce qu'il soit autant balèze tu vois. Regardez, il y en a un qui va se déplacer juste là. Mais ça se voit que même pour lui c'est fatigant de se déplacer tu vois. Il est énorme. Parce qu'apparemment leur technique c'est de faire un roulé-boulé. En gros si tu passes en dessous d'eux, ils t'attrapent avec leurs pattes et ils te retournent. Le parc est pas très grand. Il y a seulement 5 crocodiles à l'intérieur. Et chaque crocodile a un problème. Certains ont des problèmes de vision, d'autres crocos ont une patte en moins, et bien d'autres problèmes de santé qui font qu'ils ne sont pas dans la nature. Ça veut pas dire qu'ils sont pas dangereux, vous trompez pas. Mais dans la nature, ça devient des proies faciles pour les chasseurs et les braconniers qui sont prêts à tuer pour leur tête ou même leur peau. Cet endroit il est trop bizarre, venez voir, venez voir. Mec, Théma, un tout petit bébé, je sais pas si tu le vois, il est là. Mais il y a que des bébés. Et ça fait trop peur hein, il y aurait pas ça. Il tenterait tellement de nous manger, ça se voit, il y a plein de morsures qui ont été faites sur les vitres. On va aller dans la maison des reptiles. On toque pas quand on rentre chez les gens. Ouais, il fait froid. On sent les reptiles, c'est des cahiers. Ok, bon là ça ressemble plus à un truc qu'on pourra avoir en France. Moi je suis là, je suis terrifié hein. Moi les serpents ça me terrifie de ouf. Il y en a un là, juste là. Ah ouais, un sacré morceau de viande mon pote hein. Ça c'est une belle biette. Et ça me fume les gazos, regardez, il y a marqué danger, ne pas rentrer. Et il y a que un tout petit cadenas qui est juste là. Ici dans la ville de Darwin, ils ont beaucoup plus peur d'une évasion de crocodiles et tout d'ici, de Crocosaurus Cave, que de gens en prison. Parce que t'imagines, là dans la rue, t'as plein de crocodiles. Là si on lâche tout ce qu'il y a là, mec, c'est n'importe quoi hein. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce que j'ai découvert dans ce parc. Parce que pour les nouveaux qui me connaissent pas, moi je suis vraiment pour la protection animale. Et quand j'ai vu l'endroit, j'ai eu quelques questions et j'ai voulu les poser au gérant du parc. Et j'ai eu pas mal de réponses. Pour les bébés crocodiles, le centre les aide à grandir jusqu'à ce qu'ils soient assez mûrs pour aller vivre dans la nature. Seulement 5% des crocodiles sauvages ayant des blessures survivent en nature. Mais grâce à ce centre, ça permet d'augmenter le nombre de survivants. Et honnêtement, je suis content de voir qu'ils sont très bien traités. J'ai vu beaucoup de passion pour les crocodiles à travers toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le parc, et pour moi, c'est super important. Avant d'entrer dans la cage, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait les respecter, ne pas taper sur la cage, ne pas les exciter, et que si le croco décide de ne rien faire, il ne sera pas forcé et il ne se passera rien. Donc, aucun crocodile n'a été maltraité pendant ce tournage. Il y a une partie de moi, je vous mens pas, hein, je suis un peu
dégoûté de faire ça comme ça parce que moi je voulais vraiment le faire sans la cage dans la nature. Mais les crocodiles d'ici, c'est pas les crocodiles du Mexique. Eux, ils sont vraiment considérés comme dangereux. Ils ont vraiment tué des gens. Pour vous montrer à quel point les crocodiles d'ici sont dangereux, regardez ça, c'est les cages, les anciennes. T'es tous les crocs, mais c'est une dinguerie. Et là aussi, je pense que celle-là elle est quand même mieux parce qu'elle est circulaire. Donc tu sais, ça permet de mieux glisser. Mais celle-là, il y a eu des attaques. Hein. Depuis la création de ce parc, il y a eu quelques petits accidents avec la cage quand même. Il y a eu quelques accidents qui ont fait qu'ils ont dû modifier la cage et la upgrade à chaque fois. Donc là, c'est la première version, deuxième version et c'est ultra terrifiant. En gros, pour vous expliquer, un jour, il y a un crocodile qui a réussi à monter au-dessus, à casser la barrière et est tombé, tu vois, là, à l'intérieur de la cage avec l'humain qui était à l'intérieur. Bon, vous vous doutez que c'est très mal fini. Aujourd'hui, normalement, il n'y aura pas ce problème, mais c'est encore plus terrifiant de voir qu'il y a vraiment eu des marques, quoi. Ça commence à faire un peu flipper, mais c'est bien qu'ils aient amélioré les cages, hein, parce que waouh, ça prouve qu'ils sont vraiment agressifs. J'ai peur, les gars, je vais me faire mordre aujourd'hui. Hein. Maintenant, on va passer à ce que vous attendez, la cage de la mort. C'est bien le nom de l'attraction et c'est ultra local, parce que la cage de la mort, il n'y a qu'en Australie que vous pouvez faire cette expérience-là. C'est hors du commun. J'ai tellement peur de le faire, de me jeter dans un bassin avec un des crocodiles les plus dangereux d'Australie, mais pour vous, je suis prêt à le faire. Maintenant, il faut que je vous parle du crocodile avec lequel je vais plonger. Parce que oui, le crocodile a un nom et une histoire, il s'appelle Léo. Alors ouais, ça paraît très sympa comme ça, mais je vous jure que Léo, c'est pas un rigolo. Il a été capturé en 1980, il fait 5 mètres pour 800 kilos et il est connu pour être super rapide. C'est le seul crocodile qui a été placé ici parce qu'il était un danger pour la société. Il a attaqué pendant plusieurs années des dizaines d'hommes et de femmes et il a même attaqué d'autres crocodiles. La ville de Darwin a décidé qu'il fallait le mettre hors de la nature pour la sécurité des habitants locaux. Quand j'ai commencé à être dans l'eau, j'ai senti sa puissance. C'est une bête colossale. Et si la cage n'était pas là, je serais plus là non plus. L'expérience est tellement rare et épique que je n'aurais jamais cru faire ça de ma vie. Et grâce à vous, grâce à YouTube, je voyage à travers le monde pour découvrir les expériences les plus extrêmes comme celle-ci. Il a commencé à faire des tours de la cage parce qu'il me prenait pour de la nourriture et il essaie de trouver une stratégie pour me choper. Selon les éleveurs du parc, ils profitent de ce genre de plongée pour nourrir le crocodile. Ça permet au crocodile de faire du sport en gagnant des récompenses. Et pour nous, ça nous donne des meilleures images. Si jamais ils oublient de nourrir le croco, comme un humain, il peut devenir très agressif et vouloir détruire la cage. Si vous avez du courage, vous pouvez faire une expérience comme celle-ci, mais c'est réservé aux aventuriers les plus dingues. Un peu comme moi.